Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Vous savez, j'ai vécu pendant un certain temps en Suisse, à Lausanne. Et puis, il y avait une dame qui avait un magasin près de l'asile des aveugles. C'est tout près du centre-ville. Et en fait, elle a, elle a hérité de 50 000 euros environ. Bon, c'était en francs suisses, mais à peu près 50 000 euros. On est dans les années 90. 50 000 euros, c'était de l'argent. Alors, elle a décidé de devenir prêteuse. Donc, elle s'est dit, je prête de l'argent à 20-30% au tout venant, et on va me rembourser, je reprête encore ce qu'on me rembourse, et ainsi de suite. Et donc, elle s'est imaginée, au bout de quelques années, être à la tête d'une fortune considérable. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imprimé un document, elle l'a posé sur la vitrine, et puis elle a dit, bon, voilà, prête de l'argent. Et en fait, vous seriez surpris du succès de cette aventure, enfin, succès si on peut le dire, c'est que dans la journée, elle a commencé à 8 heures du matin, en fin de journée, l'argent était parti. L'argent avait été déjà placé, n'est-ce pas? Et donc, au bout de quelques temps, elle a commencé à téléphoner aux gens pour leur demander donc de commencer à rembourser. Alors, la majorité des gens étaient soit morts, soit avaient changé de numéro de téléphone, soit avaient déménagé, soit des choses comme ça. Excepté, je me rappelle, un gars qui venait d'ex-Yougoslavie, qui parlait pas très bien en français, mais il parlait suffisamment pour lui dire qu'il pouvait venir lui casser la gueule si elle le rappelait. Donc voilà, ce que je cherche à vous dire, c'est que quand vous faisiez quand vous faisiez dans la connerie, il y a énormément de gens qui viennent en profiter. C'est pas très moral de leur part, je suis d'accord. Moralement, c'est une faute, je l'accepte. Mais par contre, le générateur de tout ça, c'est votre connerie à la base. Vous pouvez faire une expérience, enfin, ne me citez pas si jamais vous la faites. Vous pouvez par exemple prendre l'argent qui vous sert à payer votre loyer, nourrir vos enfants et tout ça, et puis aller le sortir de la banque. Si on vous le donne, hein, il paraît que certaines banques ne donnent plus de l'argent en France. Et en fait, ce qui se passe, mettez-le sur une table devant chez vous, et puis donner de l'argent aux passants. Alors, ce qui va se passer, c'est que les passants vont prendre votre argent. Le truc, c'est que une fois que vous n'avez plus d'argent, vous pouvez leur demander de faire pareil. Vous pouvez leur dire, allez, maintenant, c'est votre tour. Et là, vous allez voir que ça ne les intéresse pas de jouer à ça. Vous êtes con. Vous avez fait ça. Mais eux, ça ne les intéresse pas. Vous ne pouvez pas avoir la réciproque. Alors, juste pour faire la différence entre les fous et les cons, laissez-moi vous raconter une blague. C'est la préférée de mon frère, celle-là. Alors, je vous la raconte. C'est c'est quelqu'un qui est en voiture, et puis il y a un pneu qui crève. Bon, il s'arrête pour remplacer le pneu, et donc il enlève la roue en question, il enlève les boulons, pose par terre, il va chercher la roue de secours. Et là, il donne un coup de pied sur les boulons sans le faire exprès, ils tombent tous dans le caniveau. Ils tombent dans un égout, puis il ne peut pas les récupérer, c'est fini, ils partent, et puis il est là, il est catastrophé, il est coincé, il ne sait pas comment rentrer chez lui. Il arrive que il est devant un asile de fous, et il y a un fou qui le regarde par une fenêtre, justement. Et donc, au bout d'un moment, le fou voit le gars paniqué, ne trouvant pas de solution, alors il lui dit écoute, je peux t'aider. Il dit oui, comment je fais? Dis-moi. Et alors le fou lui dit écoute, il te manque 4 boulons. Alors ce que tu fais, tu vas sur les autres roues, tu prélèves un boulon par roue, et puis tu fixes ta roue avec 3 boulons. Et en fait, tu auras 4 roues, chacune fixée avec 3 boulons. Tu rentres chez toi, et puis demain, tu pourras aller acheter des boulons. Waouh, le gars il trouve ça génial. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les boulons, il enlève un boulon partout, boum, il replace sa roue de secours, il est content, la voiture marche et tout. Et puis il dit au fou, mais qu'est-ce que tu fais dans un hôpital de fou, toi? Qu'est-ce que tu fais dans un asile psychiatrique? C'est pas quelqu'un de ton génie, il ne doit pas être là. Alors il répond, le fou, il lui dit écoute, t'as lu le panneau? C'est écrit hôpital de fou, pas hôpital de con. Donc voilà, vous comprenez la subtilité
la différence de ces deux attitudes mentales. Enfin, voilà. C'était juste une allégorie. Sans bien sûr citer qui que ce soit. À bientôt les gars. Amusez-vous bien. À propos, je sais que la résolution de la vidéo vous ne permet pas de lire ça. Donc je vous le rapproche. N'est-ce pas? Et maintenant vous pouvez effectivement lire. Hein, et ça vous donne une idée de l'état mental dans lequel je suis.